Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Avec vous sur Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous. Nous parlions boys band, figurez-vous, ce matin avec Charlie Nestor, notre invité. Bonjour Charlie, merci d'être là ce matin. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et bonjour Louisie Joseph. Salut. Salut tout le monde. Voilà, les L5, Louisie Joseph, on va être avec vous pour parler de ce Génération Hit Machine qui sera diffusé mardi à 21h10 sur W9, soirée événement préparé, présenté par Charlie et Lulu. Oui, c'est ça, voilà, le grand retour. Le grand retour, Lulu n'est pas là parce qu'il bosse oui, sur une autre chaîne. Alors que moi, je ne fais rien. Alors que vous ne faites rien, vous êtes là à la disposition de Sud Radio. On va revenir sur cette émission événement. Je peux vous dire, et c'est ce dont on parlait à l'instant, Louisie Joseph, c'est que on a des jeunes gens dans la rédaction, 20, 22, 23 ans, enfin 23, 25 ans on va dire, parce qu'on ne fait pas de travail, on n'exploite pas les enfants, et ils vous connaissaient, les L5, c'est fou ce que ça a marqué toute une génération et même celle d'après. C'est hors de notre portée en fait. Ce qu'on ressent à chaque histoire que les gens nous racontent concernant notre groupe, c'est un bout de leur vie, mais c'est un bout de la nôtre aussi. On a l'impression d'avoir vécu cette histoire, cette aventure ensemble, eux avec leur famille et leur télévision, et nous, entre nous 5. Ouais. On va en reparler avec vous, Gilles. On passe la question du jour et aux zapping après. Aucun rapport. On a hésité. C'est vrai que le matin, on se casse la tête parfois pour trouver les questions du jour. Est-ce que les boys bands vous manquent ou regrettez-vous la disparition des boys girls? Puis on a des boys girls, des girls bands. Et finalement, non. On a opté pour la politique. On a opté pour la politique. Non, mais c'est vrai qu'on n'arrête pas de voir que des émissions politiques, alors que la campagne officielle n'a pas démarré. On voit que des débats sur toutes les chaînes. Elle a un peu commencé, la campagne. Oui, officielle, j'ai dit, madame. Et que... pour une fois, c'est bien fait de pour vous une fois dire. que j'avais mis le bon mot. Et donc, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'émissions de télévision? Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Oui à 44%, non à 56%. C'est partagé. C'est partagé chez nos auditeurs. Vous pouvez aller sur Twitter ou désormais sur YouTube pour aller sur le compte YouTube de Sud Radio. Ces émissions politiques, vous avez regardé Éric Zemmour hier soir sur LCI? Non. J'avais regardé celle présentée par Cyril Hanouna. Oui, face à Baba. Oui, c'est du grand show, c'est du grand spectacle, moi ça m'amuse beaucoup. Ouais, mais c'est vrai que c'est de la politique. Pardon? Est-ce que c'est de la politique? La politique, maintenant, c'est devenu du show aussi, un peu quand même. Donc, voilà, on regarde ça, on rigole, en mangeant des pop-corn. Voilà, il y a déjà des auditeurs gageux. Hello, la team A, les L5, je me souviens, j'avais été invité à leur showcase pour le lancement à Évry. Puis le soir, dans un restaurant américain sur les Champs-Élysées, j'en garde un très bon souvenir. J'y étais au restaurant américain. La Planète Hollywood. Et j'ai toujours la photo avec Louisie Joseph. C'était la folie à l'époque. C'est Gilles à qui on fait un petit coucou. Stéphane nous dit: je suis d'une autre génération. Au début, j'ai été sceptique pour les L5 et au final, super bon groupe avec une belle production. Dommage que ça n'ait pas duré plus longtemps. Voilà, vous voyez, les fans sont là. Les L5, ça a tellement marqué. Mais juste une petite anecdote rapide concernant les L5. Un jour, problème, là, je vais partir à l'étranger et je m'aperçois que mon passeport n'est plus valable. Donc, je cours dans tous les sens, etc. J'arrive à trouver quelqu'un à la préfecture, super sympa, qui me fait passer devant tout le monde. Et à l'époque, on pouvait prolonger les passeports, donc c'était rapide. Et donc, je la remercie, je lui dis: écoutez, qu'est-ce que je peux faire? Et elle m'a dit: bon, si vous pouvez m'avoir un autographe du L5, c'est bien. Et j'ai dit: waouh! Mais vous pouvez maintenant. Vous avez rencontré les 5. On passe au zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Hier était auditionné, je démarre par le deuxième son pour notre réalisateur. Hier était auditionné le nouveau PDG d'Orpea, l'Assemblée sur les maltraitances dans l'établissement, déni du PDG, hautain, minimisant les reproches. Il aurait dû écouter cette tête soignante sur BFM. Vous connaissez le jargon qu'on emploie pour qualifier une toilette en EHPAD? Non. On l'appelle la VMC. Vous savez ce que c'est une VMC? C'est visage, main, cul. En combien de minutes? Le plus court sera le mieux. Ça, c'est la toilette. On s'arrête là, en fait. On fait que ça. Visage, main, cul. Il faut que ce soit bouclé en 15 minutes. Vous avez combien de patients, de résidents à traiter, entre guillemets? C'est une aide-soignante pour entre 10 et 20 résidents.
Et c'est pas fini, Alexandra Saffur, que vous venez d'entendre, qui est donc aide-soignante chez Orpea, a continué à raconter des conditions juste inadmissibles dans ces EHPAD et à raconter une petite manipulation comptable. Pour les cuisines, je peux par exemple vous dire que sur le tarif journalier des résidents, il y a aussi le coût des repas des salariés. Donc par exemple le cuistot, il doit faire 300 repas par mois donc pour le personnel et au lieu que ce soit pris sur une enveloppe séparée, l'argent qu'il doit allouer à faire les repas pour les salariés est inclus dans le coût du résident. Ouais. Vous le saviez? Non, je sais. Ah non, mais on apprend plein de trucs là en ce moment. Mais j'ai vu le président d'Orpea qui est d'une suffisance, et pourtant c'est le nouveau. Mépris. Et c'est le nouveau. Et oui, alors à croire, je ne sais pas où il les recrute, mais et effectivement un auditeur me l'avait signalé. Stéphane, il m'avait dit que c'était épouvantable l'interview qu'il avait accordée. Et c'est vrai que j'ai vu des extraits terribles. Est-ce que vous jouez au football, Louisie? Au football? Non. Parce que hier en France, on peut dire que vous êtes en Espagne. Hier en France, Éric Zemmour faisait face aux abstentionnistes dans une émission sur LCI et interrogé par David Pujadas sur ses déclarations. Alors le football féminin, il apprécie pas trop. Vous le dites ce soir, le foot féminin, c'est pas mon truc. Ok. Mais là, quand vous dites le football féminin, c'est plus du football. Alors c'est comme les femmes chefs d'entreprise en fait. Ah, pas du tout. Alors là, vous méprenez. Si les femmes n'ont pas le droit de faire du football, elles n'ont pas le droit de faire une entreprise. Mais qui vous a dit qu'elles n'avaient pas le droit de faire du football? Je sais pas, comme vous parlez... Mais écoutez, moi j'aime le football. Donc je trouve que le football féminin, encore une fois, je trouve ça assez médiocre. Moi je suis désolée, je suis pas de votre avis. Mais elles ont le droit, elles ont le droit de jouer au football. Mais oui, elles sont il a le droit de dire qu'il trouve ça médiocre. On dirait une autorisation, une grâce carrément de faire profiter aux femmes de ce qu'elles ont mérité finalement, de ce qu'elles ont gagné, de ce qu'elles ont réussi à avoir avec leur travail, on peut leur dire la transpiration sur le terrain, elle se vaut finalement. C'est quelqu'un qui est effrayant, je dois le dire pour la suite. C'est terrible. C'est bien, comme ça sera du buzz dans la presse. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Bravo. Merci Louisie, merci beaucoup. C'est gratuit. Et pour finir, hier, les 3 enfants de Michael Jackson, et oui, enfin supposés, étaient réunis à Broadway pour le lancement de la comédie musicale consacrée à Michael Jackson. Alors les premières critiques sont pas très bonnes, mais l'argent sera là évidemment avec tous les fans et c'est quand même un événement. Broadway, où avait donc lieu la première de ce MJ's Musical après plusieurs reports dus à la pandémie. Sur tapis rouge, vous allez les voir apparaître sur votre écran, Prince Michael et Paris, ses enfants, Spike Lee qui avait également tourné avec Michael Jackson. Et regardez, on se croirait carrément revenu à l'époque où Michael était encore parmi nous. Regardez. Vous aviez reçu Janet Jackson dans le Hit Machine. Ah oui, souvent. Souvent. Oui, elle est venue souvent. J'ai le souvenir de un jour j'arrive à la Plaine Saint-Denis pour tourner et je vois des containers, vous savez, des gros containers sur le parking. Je me dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on m'explique que ce sont les costumes des danseurs. Et ils ne peuvent pas se changer tant que Janet n'a pas dit tiens je me mets en bleu ou peut-être en rose ou peut-être en jaune, je ne sais pas encore. Et donc les danseurs attendent et lorsque ça y est c'est décidé et que Janet a choisi sa couleur, à ce moment-là les danseurs peuvent choisir en fait c'est pour ça qu'il y a un container parce qu'en fait il y a plein de costumes différents. Plein de costumes différents. Il faut dire que vous avez reçu parmi les plus grandes stars. Oui, mais à notre grande surprise au départ aussi, c'est-à-dire que nous on s'attendait pas. Moi je pensais au début, je vous jure que c'est vrai, que les maisons de disques voulaient nous faire plaisir en disant bon c'est une petite chaîne, c'est une petite émission qui démarre, et je pensais qu'ils nous envoyaient des sosies. Je pense que c'est vrai. La première fois que Marie est arrivée, je me suis dit non ça peut pas être la vraie, voilà. Mais bon, si c'était la vraie. Après ça y est, après la plus capricieuse, je crois que je vous avais déjà posé la question. La plus compliquée. Il y en a eu quelques-unes, oui. Je crois que c'est un pléonasme, chanteuse américaine. C'est vrai que Jennifer Lopez, il faut que tout soit blanc dans la loge, alors que c'est pas très pratique le blanc, hein, vous en conviendrez. Et dans ce cas-là, vous repeignez, vous faites quoi? Ah bah oui, il faut repeindre, il faut les canapés, etc. Mais moi, ça m'amuse beaucoup, moi je trouve ça génial. Hein.
Et vous avez pu faire l'émission quand même. Ah oui. Le ciel à pas être blanc. Oui, c'est ça. non, mais je trouve ça génial. Moi, voilà, ils arrivent avec leur caprice entre guillemets, et en même temps, c'est ce qu'on attend d'elles, des stars. On attend que, voilà, si on vous voyait Maria Carré arriver en Twingo. Bon. Non, Louisie Joseph, vous avez eu des caprices, vous, les L5? Alors, on avait, je pense, des caprices qui étaient au niveau, inférieur. Changer les cuvettes de toilette. J'avais entendu que Madonna mettait ça sur toutes les... elle voulait installer sa propre cuvette de toilette. Non, mais c'est génial. Oui, la cuvette, c'est pas que la lunette, c'est la cuvette entière qu'elle avait fait changer, je crois. Oui, elle faisait changer. De Chavannes. Ah oui, c'est ça. Et puis nous, on avait des demandes précises où il fallait des toilettes privées. Oui, absolument. Voilà, des toilettes privées pour mais comme dit Charlie, je pense que c'est des choses qui font parler avant et après la venue de ces stars-là. Quand on disait elles sont vraiment là, elles sont sur le plateau, je pense que tout le monde s'en rappelait, avec de techniciens ou coiffeuses à tout. C'était un branle-bas de combat de dire qu'il y a Rihanna ou Maria Carey ou Mary J sur le plateau. Et puis même nous, en tant qu'artistes, on restait pour les croiser peut-être pour la première fois et se retrouver sur le même plateau que ces grandes stars. Mais vous aussi, les L5, vous avez connu ce phénomène de folie autour des boys bands et des girls bands, puisque vous étiez des filles. Vous étiez des filles, donc voilà. Je crois qu'elles le sont encore. Elles le sont encore, mais vous avez connu ça. Moi, je me souviens des To Be Free, qui, quand on les avait reçus sur France 3, il y avait eu un service d'hôte qui était venu vérifier qu'il n'y avait pas de fans dans les toilettes. Enfin, il y avait quand même une folie autour de ces groupes et du vôtre aussi. C'était la sécurité qui pour nous était quelque chose d'impressionnant. On arrivait, alors ils disaient en formation tortue. On avait pratiquement 4 gardes du corps devant, 4 derrière, et puis on marchait ou même pas. On n'avait pas le droit de s'arrêter. Alors nous, on avait toujours envie de faire des câlins à nos fans, leur sourire, leur signer des trucs, et c'est eux qui faisaient les méchants à chaque fois, qui essayaient de garder la masse, parce qu'on était 5, des filles sous contrôle, quoi. C'est vrai que c'était impressionnant. J'ai des souvenirs qui sont quand même assez... Des fois, c'est d'un autre monde. On se dit, c'est vrai que tout... C'est vrai que c'était... Ah, pardon. C'était impressionnant parce que moi, j'ai pas connu la folie Claude François, la folie des Beatles, etc. Il y a eu ça quand même. Mais en ce qui concerne les boys and girls band, c'était impressionnant. C'est-à-dire que les envahissements de plateau, les fans qui arrivaient le matin à 8h pour une émission qui se tournait le soir, j'avais jamais vu ça de ma vie et c'était impressionnant à vivre. Et puis maintenant, Louise et Joseph, vous êtes une star... Non, je déconne. Il y a 2 personnes, c'est ça. Du non. Mais maintenant, vous avez des gens pour qui vous êtes une Maria Carey ou une star. C'était le cas, on l'a vu la semaine dernière dans la chanson secrète sur TF1 de Nabila, où vous étiez la surprise de Nabila. Comment ça s'est passé sur la Tour Eiffel et qu'est-ce qui s'est dit après? Elle était vraiment, on voyait à l'écran, c'était dingue. Franchement, vous me le dites, j'ai encore des petits frissons parce que quand on passe à la télé, les gens ont l'impression qu'on snobe tout ce qui s'y passe et que les autres artistes, on se parle très peu. C'est très faux. Pour certains, on est amis, pour d'autres, pas du tout. Malheureusement, on n'a jamais eu la chance non, on se croise jamais. C'est ça que je veux dire. On n'a jamais eu la chance de croiser Nabila parce que les L5, l'histoire s'était terminée bien avant, que les plateaux sur lesquels j'ai chanté, elle n'y était pas invitée. Et là, pour la première fois, on se rend compte que il y a aussi cette nouvelle génération de stars des réseaux, de la télé-réalité qui est venue envahir ça d'une force incroyable. Nous, on était les pop stars et il y a ces artistes-là ou ces personnalités publiques aujourd'hui qui sont devenues avec Nabila un autre niveau de star. Mais elle vous a dit quoi en fait après? Elle vous a dit quoi? Faut vous reformer les filles, je vous en supplie. Alors vous allez vous reformer pour le Génération Hit Machine. Spécialement pour l'occasion. Spécialement pour l'occasion. Déjà, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous êtes restés en contact les unes avec les autres? Dites-nous un petit peu ce qu'est votre vie aujourd'hui et comment ça va se passer cette reformation. Alors, je suis toujours artiste solo. C'est toujours Louisie Joseph qui sort son 4e album prochainement. Et c'est vrai que pendant le confinement, avec le Covid, novembre 2020, j'ai appelé les filles et je crois que pour la première fois, comme les médecins, comme les infirmiers, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour nos fans. Il faut qu'on donne en fait une période heureuse à ce qui est en train d'arriver. Et je pense qu'on a des missions à faire quand on est artiste. On sent les choses venir, on se dit...
pourquoi on ferait pas ça pour on leur offrirait notre retour, c'est nos 20 ans, et on s'organise en tout cas pour remonter des shows. Voilà, le Hit Machine a un peu précipité nos retrouvailles. C'est vrai que pendant un an, on se faisait des vidéos. Ouais. Il nous a coupé la chic. Mais on avait envie, et là, quand on a reçu cette demande de faire le Hit Machine, on s'est dit, mais c'est génial, ça tombe juste au bon moment. Notre anniversaire, c'était le 26 novembre à l'Élysée-Montmartre, et on a fait ça, on s'est enregistré le 17, je crois. Donc on était quelques jours avant notre réel 20e anniversaire pour le Hit Machine, et ça confirme ce qu'on disait, on a vraiment envie d'offrir ça à nos fans. C'est un retour 2.0, et on va essayer de contrôler pratiquement tout, la scène, les retrouvailles, les produits dérivés. Voilà. Stéphane nous dit, j'ai beaucoup aimé le premier album solo de Louisie, c'était très beau. Alors, c'était Assis par terre, vous voulez un petit extrait très court? Allez, Assis par terre, voir le monde qui défile et n'avoir pour domicile qu'un bout de trottoir assis par terre, être obligé de... Alors Charlie, comment ça va se passer cette émission? Alors Génération Hit Machine. Ça va bien se passer. Vous étiez fâché avec Lulu, vous êtes obligé de vous réconcilier. On ne se parle plus. Voilà. C'était assez impressionnant parce que en fait. C'est une blague, hein. Là, on peut avoir demain tous les jours. Elle plaisante. Ouais. Non, mais c'est vrai que ce qui était impressionnant, c'est que déjà dans les coulisses, super bonne ambiance comme à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis rentré, on a tourné au Palais des Sports, et c'est assez impressionnant parce que voilà, le Palais des Sports, ça peut ressembler à plein d'autres endroits, d'autres studios. Et c'est vrai que voilà, on s'est croisés avec certains. Je croise Obispo qui est dans l'émission. Je vous dirai pas ce qu'il m'a dit à propos de Lulu, mais c'était vraiment très bon enfant, quoi. Non, je peux pas. Ouais. C'était super bon enfant tout de suite. Ouais. Donc on a réussi à recréer de famille, d'esprit de famille qui se recrée. Et vous avez retrouvé vos réflexes en fait d'animateur et de complicité. Oui, ça c'est une prise qu'on branche. Lui et moi, c'est assez immédiat. Mais j'ai bien aimé tout de suite ce rapport à cette ambiance particulière, sympathique, déjà dans les coulisses, parce que c'était ça aussi le Hit Machine, c'est une bonne ambiance. Voilà, vous passiez la porte du studio et hop, vous étiez dans l'ambiance. Et avec l'âge, vous arriviez à voir le prompteur ou c'était un peu flou? Comment on dit connard en français? Ah oui, pardon. On dit connard. Oui, mais pérégrination. Ah, mais con. Et juste une petite parenthèse concernant justement ce que disait Louisie par rapport aux artistes actuels. Il y avait une autre émission qui se tournait et il y avait Gims. Ouais. Que je ne connais pas, que je n'avais jamais croisé. Et Gims est venu vers moi et m'a dit, écoute, voilà, je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne jamais avoir fait le Hit Machine. Et il était sérieux, sympathique, et ça m'a fait très plaisir, parce qu'effectivement, c'est exactement ce que disait Louisie, il y a toute une génération d'artistes que vous n'avez pas eu. Mais oui. Et qui vous auriez aimé avoir, justement? Alors, dans ceux que vous n'avez pas eu, il y a des gens qui ont toujours refusé ou pas à l'époque? Non. Tout le monde venait. Hein. J'étais pas fou. Ouais. Et aujourd'hui, qui vous auriez aimé? Tous Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que Gims, c'était typiquement. Voilà, c'était une vraie émission entre guillemets de variété au sens noble du terme, c'est-à-dire que voilà, tous les artistes étaient conviés et sur le même plateau, vous pouviez avoir effectivement les 5, Lenny Kravitz, Laurie, voilà, c'est ça, dans la même émission. Et alors mardi, on verra La Rousseau qui revient, tragédie. La Rousseau, Willy Danzey. J'ai demandé au réalisateur. La Rousseau. Oui. Voilà. Donc La Rousseau, Yannick, ces soirées-là, Hermès House Band, Garou, Tragédie. Et puis des extraits de l'époque. Bien sûr. Il va avoir plein de coupures d'archives et d'extraits de l'époque et des petits magnétos sur les boys bands entre autres et sur les je vous trouve très orienté boys band en ce moment. Oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y avait pas. Parce que sur mon conducteur, il y a écrit la soirée sera également l'occasion de revivre en live le phénomène des boys bands. Non, mais ce qui est bien avec cette émission, c'est que effectivement, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent en plateau, et puis il y a tous les magnétos, parce que c'est vrai que le Hit Machine, à titre exceptionnel, on a reçu tous les plus grands artistes
que ce soit à l'époque du moment, mais aussi des grands artistes Mais internationaux. est-ce que vous étiez amis avec, ou ils venaient chanter et ils partaient, ou est-ce qu'on arrive quand on est animateur comme vous avec Lulu à avoir une connivence avec ces artistes ou pas vraiment? Sincèrement, oui. Enfin, pas tous évidemment, mais il y a beaucoup d'artistes avec lesquels, voilà, il se passait plein de choses et on rigolait déjà dans les coulisses. C'est ce que disait MC Solar il y a pas longtemps. Il disait, voilà, j'adorais moi venir parce que déjà dans les coulisses, à jouer au foot dans les couloirs. Voilà, il y avait une vraie bonne ambiance. Johnny adorait venir. Famille, ouais. C'était une vraie famille. Moi, je me rappelle du salon de coiffure, de l'endroit où on allait se changer, tout ça. Toute cette équipe, des techniciens à Charlie et Lulu, je pense que c'est eux qui mettaient cette ambiance. Et on l'a retrouvé 20 ans plus tard, mais j'ai l'impression que c'était eux aussi qui invitaient les gens dans leur émission, chez eux. On était excités comme des fous de venir, mais on se demandait qui est là, qui est invité. Ils créaient avec leur équipe une sensation de famille. Ouais. Mais il y a quelque chose de différent aussi dans l'animation de ces années-là et l'animation d'aujourd'hui où il y a des choses beaucoup plus propres. Enfin, je dis pas que vous êtes sale. Hein, non, je ne l'ai pas pris comme tel. Vous avez conventionnel, bien sûr. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus libre quand on pense à Christophe de Chavannes sur Coucou Saison. Oui, c'est ça. Nous sommes des enfants de Christophe. Oui, absolument. Enfin, oui, on a compris. Ah bon. Et c'est vrai que c'était une autre forme d'animation, beaucoup moins formatée. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des castings, qu'il y a des c'était pas la même chose. Nous, on s'est jamais senti vraiment considérés comme des animateurs à part entière. C'est-à-dire que voilà, nous, on avait deux personnalités. Deux potes qui déconnaient et qui recevaient des. Nous, on était assistants, on était potes, voilà. Et après, l'antenne est arrivée presque par hasard. C'est presque un accident. Si on avait fait un casting, on n'aurait jamais été pris. Alors, dans cette émission, les L5 vont se reformer, mais la vraie question, le vrai intérêt, c'est est-ce que les Top Boys vont se reformer pour cette émission? Écoutez, comment vous dites en français? Oui, je vous le confirme. Il y aura cette chanson merveilleuse qui s'appelle Le Feu ça brûle. Vous serez tous les quatre ou pas? Non, on sera tous les deux. Tous les deux. Tous les deux. Voilà. On peut écouter un petit extrait. Le feu ça brûle et l'eau ça bouille. Vous étiez assez précurseur de certaines paroles aujourd'hui. Oui, c'est ça, mais c'est une chanson beaucoup plus philosophique qu'on ne le croit. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura d'autres générations Hit Machine? Est-ce qu'on peut imaginer même une tournée? Ce serait tellement génial. Je m'étouffe. Ouais, non, mais il y a eu Star 80. Vous auriez pu faire une tournée de machine. C'est vrai, vous êtes devine. Non, mais alors, pour l'instant, on ne dit rien. Mais il est possible, probable, éventuellement. C'est une bonne idée en tout cas, parce qu'on pourrait retrouver les L5, on pourrait retrouver Larousseau, Yannick, Angoun, tous ces gens-là qui ont marqué cette époque. Il est très boys band. Mais non, c'est pas moi qui le dis. Voilà, et puis comme la télé, c'est de la télé, on attend de voir. Il faudra qu'on soit nombreux devant ce Hit Machine. Mais vous deviez faire une chaîne YouTube. Vous aviez annoncncé ça en 2017. Oui, parce que j'y croyais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'économie du tout, donc c'est très compliqué à monter. Mais il y avait cette ambition-là, vous vous souvenez? Oui, bien sûr. Vous savez, des ambitions, j'en ai plein. Et justement, vous avez des propositions. Excusez-moi, Valérie. Oui. Est-ce que vous avez des propositions d'autres chaînes ou pas, ou c'est compliqué de revenir en télé? D'abord, il faut avoir envie. Nous, on n'a pas spécialement envie d'aller à la télévision pour faire de la télé. Alors, comme on le disait tout à l'heure, on a quand même des profils un peu atypiques. Et nous, il nous faut quelque chose qui nous aille au teint. Donc, faire une émission, je vous dis, juste pour lancer des magnétos, par exemple, ça n'a aucun intérêt. Il y a beaucoup d'animateurs qui font ça très très bien. Il n'y a pas besoin de nous. Donc, si on revenait, entre guillemets, ce serait pour faire une émission sympathique, plutôt autour de la musique si possible. Mais bon, c'est vrai ce que dit Valérie, le ton a changé. Donc, je ne sais pas du tout, moi, si ce serait adapté. Etc. Donc, vous savez, la télévision, il faut la prendre comme elle vient. Et on l'a pris comme telle. C'est-à-dire, voilà, on fait une émission, c'est cool, c'est génial, on s'amuse bien à la faire. J'espère que les gens vont s'amuser à la regarder. Après... alors, il y a Julia qui dit comme quoi nous avions de la diversité déjà à l'époque, mais qu'on ne voyait pas, on ne les voyait que comme des vedettes. Nous avions des potes blagues, juste des potes, prenez-en de la graine, la nouvelle génération, et qui avait, se posait pas de questions, et que c'était normal et naturel. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, que ce soit nous ou le patron d'M6, ça va jamais personne... Et Louisie voulait réagir, Val. Et Louisie, oui, parce que tout à l'heure, vous avez cité Yannick, Larousseau, Willy. En fait, c'est des gens, par exemple, que j'appelle. On s'appelle, on
on se voit, on mange ensemble pour quelques fois. J'ai beaucoup travaillé avec Claire Rousseau sur plein de plateaux, on est devenus amis, Yannick aussi. Donc, et je crois qu'en fait, ces générations-là, on était vraiment, quand je vous dis qu'on était contents de se connaître, on pouvait aussi prolonger ça derrière. En fait, on n'était pas juste des artistes. Ça veut dire que c'est en route vers un projet peut-être plus ambitieux. Il y a Mickaël qui demande si vous pouvez nous faire une petite chanson a cappella. Avec Gilles. Non. Avec plaisir. Louisie, allez-y. Avec plaisir. Le désert, la mer, les étoiles, rien n'est trop beau hier. De l'or de l'amour, on touchera le sommet tous les deux. Tu m'en as tellement raconté, je ne sais plus aimer. Aujourd'hui, j'ai une faille à tuer. Pardon, je m'excuse. Non, mais c'était super. Merci. J'étais pas préparée. On est obligé de rendre parce que c'est l'heure de la pub. Vous avez commencé, mais on était ravis de vous avoir ce matin. W9, mardi prochain, 21h10, Génération Hit Machine. Et je reviens vous voir. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup. À vous. À tout de suite. Bonne journée. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.